Briançon est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, dont elle est la sous-préfecture, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et historiquement rattachée au Dauphiné. C'est la ville-centre d'une petite agglomération de 6 communes, l'unité urbaine de Briançon. Le territoire dont Briançon est la ville principale est appelé Briançonnais, il couvre le nord du département des Hautes-Alpes. Briançon est considérée comme la plus haute ville de France, avec 1326 mètres. Ses habitants, au nombre de 12 370 en 2015, sont appelés les Briançonnais. Ces fortifications, conçues par Vauban, l'enceinte de la ville, les forts des Salettes, des Têtes, du Randouillet, l'ouvrage de la communication I, et le pont d'Asfeld, sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008, aux côtés des 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban. Briançon est situé à 15 km de la frontière italienne, à 33 km de Sestrières, à 32 km d'Oulx, à 45 km de Bardonnecchia, Bardonnèche, gare desservie par le TGV, à 46 km d'Embrun, à 84 km de Barcelonnette et de Saint-Jean-de-Maurienne, à 87 km de Pignerol, à 109 km de Turin, et à 115 km de Grenoble. La ville est située au carrefour des bassins hydrographiques de 5 rivières ou torrents, Durance, Claré, Guisane, Cerveilleret, Orseilleret. Cette situation doit être appréciée à 2 échelles différentes. Localement, l'habitude est de souligner la confluence entre la Durance et ses proches affluents d'inégale importance, Claré en amont, Guisane sur le site même de la ville et Cerveilleret, immédiatement à l'aval. À une époque où le tourisme est devenu l'activité essentielle, la ville joue le rôle de centre régional pour le transit, l'animation commerciale et culturelle de ce district de la Haute-Durance. Mais plus essentiel apparaît son rôle de porte transalpine car elle est à la commande du passage de la chaîne des Alpes, le plus facile du Léman à la côte méditerranéenne grâce au col de Montgenèvre, 1850 mètres, avec un double axe étant du côté français par le Lautaret au nord et la vallée de la Durance au sud que du côté italien vers Turin au nord-est et Pignerol au sud-est. S'agissant du site, dont les particularités déterminent les conditions de l'urbanisation et de ses contraintes, pour comprendre l'opposition entre la ville haute et la ville basse, il faut faire référence au temps des glaciations quaternaires. Le grand glacier descendant du col du Lautaret, très épais, a fortement creusé et élargi en forme d'auge la vallée de la Guisane, puis de la Durance, jusqu'à Sisteron, c'est dans son large fond qu'est le site de la ville basse. Son affluent, le glacier venant du col de Montgenèvre par transfluence même grossi de celui venant de la Clarée, était beaucoup moins puissant, et a donc creusé moins profondément sa vallée, c'est pourquoi la confluence des 2 glaciers est marquée par un gradin de confluence, une sorte de marche d'escalier. D'autre part, ce petit glacier, juste avant de rejoindre le grand, a rencontré une barre de roche plus dure qu'il n'a pu complètement éroder et qui a été façonnée en verrou glaciaire, c'est sur cette bosse qu'est la ville haute. Il convient par ailleurs de préciser que, d'un point de vue historique, la situation géopolitique de Briançon a varié du fait des modifications de la place de la frontière. Au XVIIe siècle, la frontière entre la France et les États du duc de Savoie, qui regroupait le Piémont et la Savoie, il ne s'appellera royaume de Piémont-Sardaigne, qu'après le traité d'Utrecht en 1713, n'était pas au col du Montgenèvre. Le territoire de la France s'étirait, d'une part, du Val Cluisson, Chisonne pour les Italiens, jusqu'à Pignerol, au début de la plaine du Pô. C'est d'ailleurs dans cette cité, le plus loin possible du cœur du royaume, qu'aurait été enfermé le fameux masque de fer. Il incluait d'autre part la haute vallée de la Douar-Ripert, à l'amont du Pas de Suse. D'où une encore plus grande nécessité de contrôler les 2 versants de la montagne. Par la route, Briançon est desservi par la RN 94 en provenance de Gap et en direction de l'Italie via le col de Montgenèvre, 1854 mètres, par la RD 1091, ex-RN 91, en provenance de Grenoble via le col du Lautaret, 2058 mètres. La ville se situe également sur l'axe historique des grands cols des Alpes, les cols du Galibier et d'Izoard sont tout proches de la cité, axe routier qui relie Nice au lac Léman. Par voie ferrée, la gare de Briançon est le terminus de la ligne en provenance de Marseille-Saint-Charles et de Valençon. Projetée dès la fin du XIXe siècle, et périodiquement ressortie des cartons,
Un tunnel ferroviaire sous le col de Montgenèvre permettrait de poursuivre la ligne Véroulx en Italie, et ainsi mettre en liaison directe, Marseille et Turin. La région de Briançon, bien que longtemps liée au Dauphiné, est de langue occitane dans sa variante dialectale gavotte, dite aussi alpine. Le nom de la ville en occitan est Briançon. Des peuplades celto-ligures, les Brigiani, que l'on pourrait qualifier de peuple des hauteurs, sont à l'origine du nom romain Brigantio, Brigantione, Brigantium, racine celtique brig, lieu élevé. Certains documents lient le nom de Briançon avec Brigantion et Brigantia, équivalent ancien de la déesse Brigie, de la mythologie celtique irlandaise. Au Moyen Âge, en ancien provençal, le nom de la commune était Brigançon et devient ensuite Briançon par suppression du G, qui n'est pas sans rappeler plusieurs évolutions des dialectes alpins nord-occitans comme Anada qui devient Ana par suppression du D. Le CCD remplaça progressivement le S pour l'étymologie latine du tilatin, ce qui donna Briançon. Le haut de l'ancienne langue d'oc se prononçait autrefois ou est fini par s'écrire ainsi dans l'écriture moderne, ce qui donna Briançoun. Le classiciste Simon Jude Honorat dans son dictionnaire écrira généralement ce ou comme le feront ensuite les partisans de l'écriture mistralienne. Les partisans de l'écriture classique traditionnaliste, d'abord mise en œuvre par les Languedociens, vont chercher à promouvoir la réécriture du haut. Ainsi, Briançoun et Briançon, quelles que soient les graphies, se prononcent de la même façon. Histoire, Antiquité. Le site a été occupé dès l'âge du bronze. L'existence de Briançon est successivement rapportée par Strabon, Ptolémée, Atticus et Pline, lequel, selon Malte-Brun, en attribuerait la fondation à des Grecs chassés des environs du lac de Côme par les Boïens, et les Sénonais, qui auraient détruit leur ville, Brigantium. Ces Grecs se seraient réfugiés dans les Alpes, se fixèrent entre le mont Genèvre et Sisteron et bâtirent une ville qu'ils nommèrent Brigantium, en mémoire sans doute de la cité qu'ils avaient habitée en Italie. Malte-Brun rapporte également que d'autres veulent que ce soit Bellovèze, ou Branu qui ait fondé cette ville. Briançon est également présent sur les gobelets de Vicarello. Elle est la capitale des Brigiani. Briançon est un axe majeur. Dès l'Antiquité, César pendant la conquête de la Gaule passa à Briançon. À l'époque romaine, Briançon, en latin, Brigantio, ou Brigantium fait partie des Alpes côtiennes, gouvernées un temps par le roi Cossius. Et c'est un point de passage essentiel sur la route Turin-Arles, voie domitienne. L'agglomération s'étend sur environ 25 hectares, et est dotée d'un amphithéâtre. Elle est appelée Castellum Virgantiam, par Amien Marcellin, à la seconde moitié du IVe siècle. Bien qu'il n'y ait pas eu de fouilles archéologiques et que peu de vestiges aient été retrouvés, il semble que le bourg romain ait été situé au nord de la ville fortifiée actuelle, entre le cimetière et l'épaulement qui accueille le fort des Salettes. Ont été découverts en 1900, les vestiges d'un établissement de bains et, plus récemment, d'autres constructions et d'une nécropole. Pagis sous l'époque carolingienne. On retrouve sur cette carte Brigantio, Briançon, et le Pagus Brigantinus. Après les invasions barbares du IVe au IXe siècle, la ville romaine Brigantium se replie sous la protection du Piton fortifié qui domine l'étroite vallée de la Durance. Il semble que ce soit un castellum. Faisant partie de la Francie médiane, traité de Verdun, elle passe ensuite dans le Saint-Empire romain germanique. Elle est donnée au comte d'Albon en 1040, futur dauphin de Viennois. Elle occupe alors la moitié nord de son assise actuelle et un quartier, aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement du Champ de Mars. L'existence, à Briançon, d'un château et châtelain, prénommés Martin et Bernard, qui agissent sous l'autorité des comtes d'Albon, est attestée par une donation de Guigues Ier d'Albon, à la prévôté de Saint-Laurent-d'Oulx, qui fut établie à la fin de l'année 1073, ou au début de l'année 1074. Ce château comporte une fonction résidentielle. En 1228, elle est appelée Burgus, ce qui dénote une certaine importance de la ville haute, créée comme ville nouvelle, plan régulier, cadastre persistant, dans le premier quart du XIIIe siècle. Des franchises sont accordées à Briançon, en 1244, afin d'attirer de nouveaux habitants. Tandis que le bourg se développe, les institutions communales s'étoffent, un règlement de police municipale est donné par le dauphin Humbert Ier, en 1287. En 1292, le syndic et les procureurs négocient la cession perpétuelle de la perception des dîmes, avec le prévôt d'Oulx,
et le dauphin. Par la suite, plusieurs chartes de franchise issues des dauphins réaffirmeront ces droits. La ville, quoique dominée par un château depuis au moins le XIe siècle, n'éprouve pas le besoin de se doter de remparts, avant la seconde moitié du XIVe siècle. Les comtes d'Albon et dauphins de Viennois logent souvent à Briançon. En 1339, leur résidence, située au sommet du Piton rocheux, est composée d'une grande tour au centre de sa basse cour, d'une chapelle dédiée à Saint-Étienne, de plusieurs corps de logis, et des bâtiments de service, le tout entouré d'une enceinte qui lui est propre. L'accès se fait par un chemin, abrité par un mur crénelé, qui monte depuis la route du Mont-Genèvre. Les hameaux de Briançon, dans les environs, existaient déjà depuis longtemps. Alors qu'elle n'était pas encore rattachée à la France mais dépendait du Dauphiné, Briançon s'est distingué en obtenant en 1343 du dauphin Humbert II une sorte d'indépendance, avec des prérogatives particulières, exemption de redevances, de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants contre un don de 12 000 florins et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficiaient du statut de francs bourgeois, bien que non nobles, ils étaient libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relevait pas du régime seigneurial mais devenait communal. L'original du texte de 1343 est conservé en mairie, c'est un parchemin de 1,60 m par 50 cm. Lorsque le Dauphiné a été rattaché à la France, les rois ont reconnu par lettre patente ce statut qui n'a pris fin qu'à la Révolution, le 4 août 1789. Les habitants de la ville n'ont pas été les seuls à bénéficier de cette situation privilégiée car les négociations ont concerné plusieurs vallées dont l'ensemble formait la République des Escartons. Briançon et ses 11 communautés avaient négocié avec 3 autres groupes de communautés, le Queyras, Mont-Dauphin et Oulx, cette dernière sur le versant italien, vallée supérieure de la Doire-Ripert, à l'amont de Suse. Dans l'enceinte fortifiée, la cité Vauban, issue de la ville ancienne. Vers 1344-1345, le bourg de Briançon comporte un mur d'enceinte, percé de 3 portes, porta supérieur, porta Manac, et porta inférieur. À l'intérieur, se trouvent 4 quartiers et, entre autres éléments, la maison Delphinale, le four, un beffroi d'alarme, la halle du marché, la maison des banquiers lombards et 3 fontaines. Le Grand Béal, le canal qui coule au milieu de la Grand-Rue, alimente les fontaines et sert à la lutte contre les incendies, est construit en 1345. Briançon est rattaché au royaume de France en 1349, avec le reste du Dauphiné, par le traité de Romans, passé entre le dernier dauphin de Viennois, Humbert II, et le roi de France Philippe VI. En 1370, l'enceinte de la ville, qui n'était formée que par les maisons particulières, est renforcée. On bouche les ouvertures des maisons qui se trouvent au rez-de-chaussée, on colmate les rues et les interstices entre les maisons, on creuse des douves, et des tours sont construites, adossées aux maisons. Prospère, la ville forme une communauté formalisée avec les hameaux alentours, rassemblés sous le terme de tierce, le 4 mars 1382. L'ordre des franciscains construit son couvent des Cordeliers, entre 1388 et 1391. Afin de lutter contre le valdéisme et réévangéliser le peuple. Ce couvent est situé dans l'enceinte de la ville. En 1420-1421, le bourg occupe toute la surface de la ville fortifiée et des faubourgs se créent aux portes de celle-ci. L'essor de la ville, symbolisé par l'érection d'un beffroi, avant 1539, est considérablement ralenti par les guerres d'Italie et les guerres de religion. À cette époque, le bourg principal correspond déjà à la vieille ville actuelle, et il s'adjoint 2 petits faubourgs, l'un près de la porte Méane, au bas de la ville, l'autre près de la porte supérieure, le Chastelet. Ces 2 faubourgs seront rasés à fin du XVIe siècle, pour laisser place à des fortifications. Lors des guerres de religion, Briançon repousse un premier siège de Lesdiguières en 1580. Après l'assassinat de son capitaine Jean-Louis Borel, la ville se rend à Lesdiguières, le 6 août 1590. Les dominicains s'installent en ville en 1624. En 1632, la ville encourage l'installation des Ursulines avec pour objectif de faciliter l'éducation des jeunes filles. En 1624, un incendie survient en plein hiver, alors que l'eau du Béal est gelée. Il dure 5 jours, et détruit 80% de la ville. À cette époque,
Et malgré les franchises accordées aux escartons, la gabelle est instaurée depuis 1674. À cette époque, grâce à la politique de la ville qui finance 2 maîtres d'école à l'année, plus de 85% des hommes sont alphabétisés. Le 26 janvier 1692, un autre incendie est encore plus destructeur, à cause des grands approvisionnements qui avaient été stockés en ville par l'armée. Seules quelques maisons, le couvent des Cordeliers, le grenier à sel et l'hôtel du Vibailly subsistèrent. Il faudra une dizaine de jours avant que quiconque puisse accéder aux ruines. En raison de sa situation proche de la frontière avec le duché de Savoie, Briançon devient une ville militaire. En 1689-1690, durant le règne du roi Louis XIV, une nouvelle enceinte est construite par rue de Langrune. Cette même année, le ralliement du duché de Savoie renforce la Ligue d'Augsbourg. Durant l'été 1692, le duc Victor-Amédée II de Savoie dirige une campagne en Dauphiné méridionale, prouvant que les montagnes ne font pas barrage. Après avoir pris et pillé Embrun, 16 août, il ravage les environs, mais malade, il ne s'attaque pas à Briançon. Vauban rédige un projet d'amélioration des fortifications la même année. Vauban est à nouveau en tournée en 1700, sur la frontière des Alpes, pour améliorer les systèmes défensifs et, en collaboration avec les meilleurs ingénieurs militaires et les plus grands généraux, il fait renforcer et améliorer les fortifications de la ville et enclenche la construction d'une ceinture de forts autour d'elle pour la défendre, exploitant le relief des montagnes pour occuper les points clés permettant d'en surveiller les accès. Il dote également Briançon de casernes, apaisant ainsi les craintes de la population provoquées par les passages dévastateurs des gendarmes. En 1713, le traité d'Utrecht rapproche la frontière au col du Mont-Genèvre, qui est de plus lourdement taxé par le duc de Savoie. Le commerce est détourné durablement de la ville. La ville étant devenue une ville frontière, le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliée entre eux notamment par le pont d'Asfeld, fort des Trois Têtes, fort du Randouillet, fort Dauphin, fort d'Anjou, redoute du Point du Jour et la communication I-40. Malte Brun affirme qu'avant la Révolution française, on pouvait encore lire, au-dessus d'une des portes vestiges de l'enceinte romaine, l'inscription suivante, Cornel Solinin Auguste Conjugi. Affirmation à nuancer puisque la lettre J est de création récente, XVIe siècle, et était autrefois rendue par la lettre I. Elle devient chef-lieu de district en 1790, jusqu'en 1800. En 1815, lors des guerres napoléoniennes, la ville résista aux assauts des Alliés et le second traité de Paris fut signé sans que la ville eût capitulé. Sous la monarchie de Juillet, le château est détruit, et remplacé par le fort du château. En 1876 et 1890, 2 batteries d'artillerie, dites Croix de Toulouse, et des Étilleux, sont construites. Entre 1891 et 1893, le blocos de Malfosse est réalisé. Au XIXe siècle, la région de Briançon s'industrialise, en dehors des usines voisines à l'Argentière-la-Bessée, plusieurs activités industrielles s'implantent à Briançon. Les plus importantes en effectif sont l'usine de la Chape, qui emploie environ 1 millier d'ouvriers, avec pour moitié des femmes, et quelques mines d'anthracite. Au XXe siècle. En 1907, Montgenèvre et Briançon accueillent le premier concours international de ski en France. À l'initiative du club alpin français, la plupart des participants étaient des militaires, français et italiens. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille des Alpes, la ville est menacée par les canons italiens du fort du Mont-Chaberton. Le 21 juin 1940, 4 mortiers français de 280 mm ouvrent le feu du poète Morand sur le fort du Mont-Chaberton. 6 des 8 tourelles situées dans celui-ci sont détruites. Une victoire acquise à la suite d'un remarquable succès technique de l'artillerie de montagne française, commandée par le lieutenant Miguet. Après avoir envahi la zone libre en 1942, les Allemands sont à Briançon en septembre 1943. Le 23 août 1944, Briançon est libéré une première fois par les troupes débarquées en Provence, aidées par les maquisards FTP, francs-tireurs et partisans, mais la ville est reprise quelques jours plus tard par la Wehrmacht. Elle est libérée définitivement le 7 septembre 1944, par le 4e régiment de tirailleurs marocains, 4e RTM, de la 2e division d'infanterie marocaine, 2e DIM. La commune a été décorée,
Le 23 août 1948, de la Croix de guerre 1939-1945, avec palme de bronze. Tourisme et sports d'hiver. En 1990, la ville devient une station de ski grâce à la mise en service de la télécabine du ProRail, qui connecte la ville à la station de ski de Serre-Chevalier, orientant encore plus nettement l'économie autour du tourisme, qui devient la principale source de revenus pour la commune. Politique et administration. Les dernières élections régionales et législatives ont été remportées par le candidat de gauche. Les élections municipales, gagnées par la droite jusqu'à l'annulation de l'élection d'Alain Bayrou en 2009, sont depuis remportées par la gauche. Les deux derniers scrutins présidentiels témoignent d'une évolution comparable, Nicolas Sarkozy, en tête en 2007, étant devancé par François Hollande en 2012. Les électeurs briançonnais, lors des derniers scrutins cantonaux, ont affiché leur préférence pour le candidat de gauche dans le canton de Briançon-Nord et pour la candidate de droite dans celui de Briançon-Sud. Les élections européennes, dominées localement par le candidat de gauche, 2004, ou écologiste, 2009, ont été remportées en 2014 par le Front National. La ville haute. Briançon a dû assumer des fonctions très variables, selon les époques. Chacune a imprimé sa marque dans le paysage urbain actuel, à commencer par la ville haute. Son statut libéral a été profitable à la fonction commerciale en favorisant son rayonnement international. Du temps de la papauté d'Avignon en particulier, le col du Mont-Genèvre était essentiel pour les relations avec l'Italie. Une classe marchande riche est apparue. Témoigne encore de ces temps anciens le plan orthogonal de la vieille ville, alors que peu de villages alentours ont une telle organisation. Pour certains auteurs, il aurait été tracé tardivement par reconstruction après les graves incendies qui ont ravagé la ville en 1624 puis 1692. Mais selon une étude d'Elisabeth Saoz, cette organisation pourrait être antérieure à 1228 et résulter de la création d'une ville nouvelle, comme tant d'autres villes neuves, ou bastides de cette époque se greffant près d'un ensemble urbain existant auparavant. Les deux artères principales, Petite et Grande Gargouille, à partir de captage à la Mondéval toujours la pente avec leur rigole médiane. Elles assuraient le ravitaillement en eau mais servaient aussi à la lutte contre les incendies et à l'évacuation de la neige. Pour leurs usages domestiques, les habitants allaient puiser dans plusieurs belles fontaines de pierre. Autre témoignage de cette prospérité ancienne, la fameuse maison des Têtes, rescapée de l'incendie de 1692, elle est ornée de médaillons reproduisant les membres de la famille coiffés à la mode du Briançonnais, et a été restaurée au début du XXe siècle, en s'inspirant de la maison des Têtes de Valençon.